Je pense qu'il suffit de goûter une fois. Si ça plaît, les gens reviennent. On ne se loupe jamais quand on ouvre une bouteille de vieux vin doux, quoi. C'est toujours différent, mais on ne se loupe jamais, quoi. Quand les gens ne connaissent pas, on leur demande d'abord s'ils veulent goûter le soleil en bouteille. C'est une des seules appellations, je pense, au monde, enfin on va être 2 ou 3, à pouvoir goûter 100 ans. Rivesaltes est une appellation de vin doux naturel du Roussillon. Elle se situe autour de Perpignan et non loin des Pyrénées. Ces vins doux naturels sont élaborés à partir des grenaches, du macabeu et de la malvoisie. Ils donnent différents types de vins doux naturels qui se caractérisent par leur durée de vieillissement. Il y a les grenats, les tuilés, les hordages, les ambrés et les ranciaux. Découvrons ces grands vins de garde de Catalogne à travers la voix de ses producteurs. Les appellations de vins doux naturels sont les plus anciennes parce qu'elles remontent à 1936, les premières AOP. Donc effectivement, on en fait depuis le tout début, qui était souvent signé en grenache. Et les appellations ont pris le relais avec Rivesaltes, Muscat de Rivesaltes, et tous les types aujourd'hui de Rivesaltes que l'on peut avoir autour de cette appellation, que ce soit grenat, ambré, tuilé, qui proposent donc différents types d'élevage. Les grenats représentent vraiment... c'est epsilon, quoi. C'est vraiment anecdotique. Les ambrés représentent 75% de la production et du marché, en gros, à la louche, quoi. Et c'est variable selon les années. La consommation et la production sont essentiellement axées sur les ambrés. Ouais. On est en fait les héritiers, les vignerons aujourd'hui actuels du Roussillon, d'une méthode qui date du XIIIe siècle, voilà, 1285. Le médecin des rois de Majorque découvre en faisant des recherches qu'en ajoutant de l'alcool, de l'eau de vie de raisin, en l'ajoutant dans un mou de raisin qui fermentait, eh bien le vin arrêtait de fermenter, l'alcool tuait les levures fermentaires et le vin gardait la douceur naturelle contenue dans les raisins, d'où le terme de vin doux naturel. Voilà. On était le vin naturel avant que le vin naturel existe. Voilà. On porte en distillation nos mares, nos lits, on a une quantité à porter, c'est pareil ça aussi, c'est très défini. Et ensuite, ça donne de l'alcool pur. Et nous, on va récupérer cet alcool pur. Alors, on ne sait pas d'où il provient, parce que de l'alcool distillé, c'est de l'alcool distillé. Mais voilà, on se dit que c'est de l'alcool vinique de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'on parle de vin doux naturel, parce que tout est originaire du raisin. On était à 3 ans d'élevage. Je pense qu'on est en train de passer à 2 ans si c'est pas déjà fait. Mais c'est un minimum. Voilà. Nous, on laisse au moins 5 ans pour les cuvées les plus jeunes. On emprisonne les millésimes, on les oublie quelque temps pour après les mettre en bouteille et faire découvrir ce qu'ils ont à offrir à tous les gens qui s'intéressent à ces vins particuliers. Alors, ces arômes vont évoluer au fil du vieillissement. On va dire qu'au départ, on pourrait être sur des arômes de fleurs blanches, de figues fraîches, qui vont évoluer petit à petit avec des arômes d'écorce d'orange confites, de fruits confits, de figues, de pruneaux, de noix. Il y a toute une palette comme ça qui évolue au fil des années. Alors aujourd'hui, le vin doux naturel qui représentait à l'époque pratiquement 100% de la production ont été rapportés aux alentours de 10-15% de la production. Voilà. Le déclic, la baisse, c'est vraiment les années 2000, voilà, où le Muscat de Rivesaltes et le Rivesaltes un peu décliné, a basculé du vin d'apéritif vers le vin de dessert, le vin de méditation, le vin de fin de repas. Et à partir de là, on a pu avoir de nouveaux clients et de nouvelles opportunités sur des marchés beaucoup plus haut de gamme. Une anecdote, voilà, où on était avec notre importateur, on faisait déguster à des restaurateurs nos vins secs, et puis j'avais 2-3 bouteilles de vin doux naturel. Et puis on les a ouvertes et on les a dégustées et ils les ont commandées. Voilà, ça se marie très très bien avec la cuisine coréenne, très bonne au demeurant. Et puis on a eu des commandes comme ça sur l'Asie. Au niveau de la consommation, j'ai envie de dire le fait d'avoir toute une gamme assez élargie et en expliquant que finalement la couleur va donner une idée du parfum, de ce qu'on va avoir dans le verre et avec quoi on va le marier. Donc cette explication-là permet au moins à chacun de dire « Ah mais oui, ça j'aime bien, donc je vais goûter ce vin-là parce que ces arômes-là me plaisent ».
On a l'impression qu'il y a quand même un petit regain d'intérêt pour ces vins-là. Le côté sucre fait peur, effectivement, mais le côté sucre, je dirais, plus par cette image ancienne de vin peut-être autrefois plus sucré, plus lourd. Aujourd'hui, tous les gens qui produisent des Rivesaltes très équilibrés. Et c'est à nous d'arriver à casser cette image. Et le meilleur moyen de casser cette image, c'est cet outil œnotouristique qu'on a sur le site pour recevoir du public, pour expliquer aux gens, pour leur faire goûter. Et comme je vous l'ai dit, le goûter, déjà, c'est l'apprécier de suite. Il y a toujours une curiosité qui se fait autour des vins d'eau naturels, parce que ce sont des vins qui ont souvent éveillé nos grands-parents. Et aujourd'hui, les jeunes reviennent un petit peu sur le vin d'eau naturel parce que ils retrouvent aussi des parfums et des notes qu'ils ont pu déguster sur les tables de familiales. Donc, mais aujourd'hui, on réoriente nos vins d'eau naturels sur des accords. On essaie de les travailler principalement sur des jolis fromages, sur des beaux desserts, mais pourquoi pas aussi en digestif. Aujourd'hui, on peut même s'amuser sur des sucrés salés avec les vins d'eau naturels. Donc la palette est très très large en termes d'élevage, mais aussi d'accords. Donc c'est pour ça que la sommellerie aujourd'hui fait partie de nos meilleurs ambassadeurs, parce que ce sont eux qui arrivent à le proposer de la meilleure des façons pour réussir un très très bel accord. Je pense que l'attrait, il a toujours été là, mais c'est le public qui change. Je suis pas très experte et c'est plus ma mère qui est au contact des clients. Mais avant, on avait une clientèle d'un certain âge qui connaissait ces vins, qui étaient amateurs et qui recherchaient ça. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent et qui apprécient et qui se disent ouais, c'est sympa ce qu'ils font aussi dans le Roussillon. Certains ont des grandes bibliothèques avec des grands livres et nous, en vigneron Roussillon depuis 9 générations, c'est vraiment d'avoir des millésimes. On peut remonter, j'ai même une bouteille de 1890, voilà, qui est dans la réserve familiale, bien cachée, on ne la montrera pas. Et sinon, après, on a beaucoup de 1933, 1940, voilà, toutes ces années qui sont vraiment l'héritage de mon grand-père. Voilà. Pas un héritage pécunier, mais vraiment un héritage culturel, et c'est la plus belle des choses. Alors, le savoir-faire de la maison sont les oxydatifs. Effectivement, ici, les sommeliers trouvent toujours un intérêt pour nos oxydatifs, qui sont le Rivesaltes ambré, naturellement, mais également le tuilé, parce qu'on en propose sur des millésimes qui sont quarantenaires, cinquantenaires et même au-delà, sur des cuvées signées par des vintages de 1931, par exemple. Donc assez incroyable en dégustation, et c'est toujours une émotion de les ouvrir en bonne compagnie. Un vieux millésime, ça plaît énormément. Souvent, les gens, les consommateurs ont un a priori sur les vins doux naturels. Non, mais il y a trop de sucre. Mais en fait, le sucre, effectivement, il y a du sucre, mais c'est un équilibre dans le vin, dans les vins doux naturels, entre l'acidité, le sucre et l'alcool. Et c'est cet équilibre qui est important de garder. Si on enlève cette part de sucre, on va avoir des vins qui sèchent, alcooleux, et les arômes seront très différents. Donc, ouais, c'est très accessible en fait. On ne sort des vins millésimés que les années très qualitatives. Donc déjà, on va faire moins de volume au global. Et effectivement, on va être sur des vins d'une complexité plus importante. On est sur des vins plus vieux, puisque le plus jeune des millésimés, entre guillemets, est aujourd'hui le millésime 2000. Il faut savoir qu'on est sur des vins où on va perdre pendant l'élevage entre 3 et 5% du volume. Donc ça va induire forcément un coût supplémentaire. Donc oui, on vend plus facilement des hors d'âge en termes de volume que des millésimés, mais qui ont quand même leur public, un public peut-être un peu plus amateur, un peu plus connaisseur. On a aussi dans l'esprit des gens l'idée de se dire « Ah, mais on est sur quelque chose qui fait plus digestif que purement apéro ». Alors oui, bien sûr, un apéritif, c'est très bon, mais plus marié sur des repas, sur des fins de repas. Quelquefois, on me dit « Oh, on a l'aromatique d'un whisky, on a l'aromatique d'un cognac. » Oui, forcément, hein, les vieillissements vont donner des arômes qui peuvent être un peu semblables, même s'il n'y a pas de vieillissement en barrique. Les vieux millésimes, on conseille plus sur des moments de détente, à apprécier comme un spiritueux plutôt qu'un simple Rivesaltes où on nous a toujours dit à boire en apéro ou au dessert. Ici, vous avez un 1919
qu'on a transféré de fût en fût, puisqu'il y a le temps qui fait son œuvre. Vous avez quand même la part des anges. Et donc, du coup, petit à petit, on transfère dans des petits fûts. Il nous reste que ça. Voilà. Après, le domaine est quand même riche d'autres millésimes. Et c'est ce qui fait sa particularité, en fait. Au-delà de la valeur commerciale, c'est vraiment la valeur culturelle de ces vins-là. On a vraiment une volonté de pouvoir le faire goûter partout dans le monde. Voilà. C'est un vin qui est assez magique. Une personne qui ne parle pas notre langue, on va être à table avec elle, on va pouvoir boire le même vin et on va lui donner de l'émotion. Voilà. Et elle ne va pas imaginer que ça a été fait au fin fond de la France, entre France et Espagne, en Catalogne, en Roussillon. Et elle va imaginer un tas de choses autour de ce vin-là et avoir de l'émotion. Et pour nous, c'est ça, on recherche l'émotion derrière la dégustation, c'est la chose la plus importante pour nous.